en direct dans les studios de Radio Vallée de la Lizarde, donc par téléphone également. Donc Tété, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RVL. Merci. Donc Tété, vous venez bientôt nous rendre visite, pas dans les studios, pas loin, puisqu'on est à une dizaine de kilomètres du Havre. Vous serez donc vendredi soir au Tetris au Havre, donc le vendredi 24 mai, c'est ça, pour présenter notamment votre 7e album, Fautantique. Voilà, donc vous m'arrêtez si je balance des fake news, hein, c'est un peu le sujet de temps en temps un peu de l'album. On va en parler juste après. Justement, vous faites un constat là, sur ce 7e album, mais on va faire un constat un petit peu depuis le début. Elle est loin l'époque de mots. Alors j'ai lu sur vos fiches, Mohonest, Bihonest. Oh là là, il y a du chemin. Elle est loin, et elle est pas si loin en fait. Mohonest, Bihonest, c'est mon premier groupe, c'est mon groupe de lycée avec des amis d'enfance. Ouais. Et alors ça remonte, mais en même temps l'époque est pas si loin dans le sens où j'ai le sentiment d'avoir eu la chance de garder la passion de l'instrument. D'accord. Et c'est vrai que j'ai l'impression vraiment, voilà, après toutes ces années d'être riche de ça, et c'est vrai que c'est une chance dans sa vie d'avoir une passion, c'est une chance encore plus grande que de pouvoir en faire son métier, surtout quand c'est un métier qu'on n'est pas un. Et c'est vrai que quel bonheur d'être aussi joliment accompagné par les gens depuis 20 ans. C'est rare et c'est précieux et j'ai envie d'en profiter, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que il y a plein de jeunes, on reçoit plein d'artistes, notamment indépendants, qui voudraient voilà, on leur souhaite le même parcours que vous, mais il y a des galères, hein, on a vu un peu sur votre parcours, les galères. Vous êtes monté à Paris, vous avez joué beaucoup dans les bars dans l'est de la France, Nancy, tout en continuant un petit peu vos études, mais vous êtes monté à Paris et après vous avez été repéré un peu par un label, mais voilà, si vous donnez un petit message à tous ces jeunes qui voudraient faire le grand saut. Je reparlerai encore bizarrement de passion, c'est-à-dire que faire un concert où il y a moins de monde qu'on espérait, que ça se passe pas toujours comme on veut, c'est des choses qui arrivent. Oui. Mais par contre, quand vous êtes accompagné par une musique que vous êtes content de jouer, ça personne peut vous l'enlever. Et je crois que c'est ça, c'est de s'amuser, quoi. Je trouve que de manière générale, quand on prend les choses comme un jeu, je m'entends, hein, mais qu'on essaie de s'amuser, de prendre du plaisir, on est porté, quoi. On est porté par ça. Et je trouve que c'est important de se souvenir que ça déjà servira à ça, à faire plaisir. D'accord, la passion, effectivement, vivre de sa passion, c'est ce que vous faites depuis 20 ans, et ça, on le sent bien même quand on vous voit à la télé, quand on vous voit dans vos clips, dans vos chansons et sur scène. Voilà. Alors, à la faveur de l'automne, donc c'était votre premier tube. Il y a eu d'autres types qui se sont enchaînés. Donc le 7e album est sorti là début février, je crois. Si c'était pas une fake news, j'ai pu voir avec plaisir et avec humour vos petits spots que vous avez testés, je crois, 250 lieux pour tester l'acoustique. Vous avez testé aussi 200, je sais plus combien de salles, pour savoir laquelle ce sera la salle parisienne. Donc vous jouez aussi avec l'humour dans vos petits clips pour annoncer ce fameux Fautantique. Ouais, en fait, Fautantique, c'est le faux certifié conforme. Oui. La différence qu'il y a entre le vrai et le faux, c'est la lecture qu'on en a. Et la question que pose l'album, c'est est-ce que cette lecture nous appartient encore? Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu jouer, encore une fois, avec les réseaux sociaux, traiter un peu la promotion de l'album avant qu'il sorte un peu comme une énorme fake news. C'était une manière d'être dans le ton de l'album. C'était aussi une manière d'en rire, parce que je pense que quand on arrive à rire de quelque chose, c'est que ça n'est pas si important. On arrive à prendre de la distance, on se réappartient, on redevient acteur de séjour quelque part à une époque où il y a tant de choses sur lesquelles on n'a pas de prise, quoi. D'accord. Alors justement, cet album, moi je pense que c'est ma vision, hein, c'est la vision c'est un conseil, votre vision un peu du monde actuel, en fin de compte, ce monde actuel qui a été, si on se retourne, moi j'ai connu beaucoup la période des années 80, et il y a quand même des sujets qui sont déjà d'actualité, qui auraient été d'actualité dans votre album si l'album était sorti dans les années 80, j'ai l'impression.
Parce qu'on parle de fake, on parle hein, de fake news, mais c'est vrai que, et vous le dites si bien aussi, il y avait on a toujours connu les fameuses rumeurs, on a toujours connu voilà tout ce côté un peu monde actuel. Ah, je dirais qu'en fait c'est des sujets avec lesquels on vit depuis, peut-être pas depuis toujours, mais depuis 10, 15, 20 ans, compris des proportions inattendues. Et c'est vrai que maintenant, tout va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, mais comme vous le dites, la rumeur, ce qu'on appelait la rumeur avant, qu'on appelle la fake news maintenant, ça a toujours existé. Par contre, effectivement, maintenant, ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, ça résonne beaucoup plus fort. Je dirais que l'album, en fait, Authentique, il s'est écrit autour d'une première chanson, King Simili, qui parlait des faussaires. Oui. Pourquoi les faussaires? Parce que le faussaire d'hier qui falsifiait des belles choses, je trouvais que c'était un peu un poète, alors que le faussaire d'aujourd'hui qui falsifie des choses de telle manière que ça met la vie d'autrui en danger, je trouve ça beaucoup plus sombre. Et voilà, l'album a commencé un petit peu comme ça, et aussi parce qu'un faussaire, il ment, il raconte des histoires, donc c'est un auteur quelque part. Et en lisant effectivement les informations pourraient revenir, je me suis rendu compte qu'il était question beaucoup de ça autour de nous. Donc c'est un album qui s'est écrit vite parce que l'actualité m'a donné du grain à moudre pour écrire des chansons. Et c'est vrai qu'en fait l'album s'est écrit tellement vite, il est sorti tellement vite que ces sujets-là sont encore d'actualité, mais c'est pas un fait exprès. D'accord, donc les musiques sont faites avant, composées avant, ou c'est le texte, vous avez plutôt fait partie avec certaines personnes, de ces personnes qui ont un petit carnet dans leur besace et qui prennent des notes quand il y a quelque chose qui les interpelle, qu'ils observent. C'est un peu un mélange des deux. C'est vrai que depuis quelques albums, j'écris plus par rapport à des thèmes. J'essaie de trouver une idée, une sorte de fil rouge. Mais ensuite, c'est un peu comme dans la vie, les rencontres, quoi. Je crois beaucoup aux accidents où on essaie je sais pas, de jouer un accord, on se trompe et puis du coup ça fait partir sur autre chose. On a écrit un texte, on essaie de le chanter sur une mélodie, ça rentre pas, mais on oublie une syllabe et puis finalement d'un coup ça rentre, il faut changer un petit peu. Enfin, et c'est ça la magie du truc, c'est que soi-même on sait pas toujours exactement où va nous emmener une chanson, où va nous emmener une après-midi d'écriture. Et c'est vrai que c'est la magie, elle est là, quoi. Alors 15 titres, hein, beaucoup de titres dans cet album, tant mieux, hein, c'est pour les fans de TT, ils ont été servis, différents thèmes, on parle des soldes, hein, dans Tout doit disparaître, le week-end sans Wi-Fi, alors c'est pas spécialement, hein, je pense pas que ce soit spécialement un anti réseaux sociaux, anti-écran, c'est plutôt voilà, c'est quelqu'un qui a une overdose sûrement de ce fameux réseaux sociaux et qui à un moment doit lâcher parce que voilà la bombe peut exploser. En fait, ce que je dirais, c'est que c'est un album anti-rien, c'est surtout un album ironique. Oui. Et je crois qu'en fait, moi j'aime bien quand j'écris des chansons me moquer de mes propres contradictions, de mes propres limites. Et des fois mes contradictions rencontrent celles des autres. Et je passe ma vie sur Internet et puis des fois je m'y perds. Et c'est vrai que je suis le premier amusé de me réveiller, quand je me réveille, de me dire, dis donc, il y a 2 heures, tu venais faire un truc précis, puis tu as complètement oublié ce que tu venais faire et tu t'es fait happer. Et c'est vrai que je trouve ça drôle de rire de soi, et puis quand en plus on se rend compte que c'est quelque chose qui est partagé autour de soi, voilà, c'est sympa. Alors en plus, là, le bac arrive bientôt pour les jeunes là en terminale. Certaines chansons pourraient être sujets au bac de philo, par exemple. Pour poser la question par rapport au Week-end sans Wi-Fi ou au King Simili. C'est gentil, merci. Je suis quasiment persuadé que il y aurait de quoi dire. Sujets qui ont déjà été. Hein? Il y aurait de quoi dire. Je crois que c'est surtout des sujets qui ont déjà été traités parce que la falsification, j'ai l'impression que l'homme falsifie depuis la nuit des temps. J'ai pas d'exemple là, mais cette fameuse histoire du petit garçon qui disait tout le temps qu'il y avait des loups alors qu'il n'y en avait pas. Jusqu'au jour où il y a vraiment eu des loups. Donc il a crié au loup, mais personne l'a cru, vu qu'il criait tout le temps au loup quand il n'y en avait pas. Et du coup, les loups l'ont mangé. D'accord. Et on connaît tous cette histoire. Oui. Et c'est une histoire de falsification, des limites
Oui, parce que je les sais. limites de la déformation Mon père me des le faits, du réel. mon père me le racontait souvent, cette fameuse légende, enfin voilà cette histoire. Et c'est vrai qu'on la reçoit. Moi, je l'aime moi-même pour mes enfants, je l'ai ressorti. Voilà. Alors, on parle aussi des textes, mais on parle de la musique. Alors, un album plutôt côté pop, soul, ça reste quand même du bon tété. On n'est pas trop surpris quand on entend. Moi, j'ai entendu les rythmiques. Voilà, la guitare. On se doute que la guitare de tété rythme. Est-ce qu'il y a eu des invités aussi sur cet album? Ouais, c'est un album que j'ai fait avec Johan Dalgarde, qui est un musicien de talent qui a collaboré avec Camille, avec Gaëtan Roussel, des gens comme ça. Et il m'a fait l'amitié de co-réaliser l'album avec moi. Et c'est vrai que je trouve que c'est comme ça qu'on essaie d'aller chercher d'autres idées. Parce que c'est hyper dur de se renouveler éternellement, si tant est qu'on puisse se renouveler. Et je trouve que le partage avec d'autres, on en ressort toujours plus fort, plus riche, quoi. D'accord. Alors oui, donc Johan Dalgar qui a notamment participé à l'album d'Alain Chamfort. Hein, j'avais cru. Oui, absolument. J'avais cru voir ça. Alors je sais plus où, mais je l'avais lu en tout cas. Et voilà, c'est important. Voilà pour vous d'être présent donc avec des gens comme ça sur des albums. Est-ce que c'est plus, alors on parle aussi du concert, est-ce que c'est plus difficile de les jouer à domicile, c'est-à-dire dans l'Est, ou sur des scènes parisiennes? Je pose souvent cette question-là à des artistes qui ont démarré justement plutôt en province. Je crois qu'en fait un concert, c'est vraiment un moment unique, qu'est la rencontre d'une salle, d'un public et d'un répertoire. Donc je ne sais pas si ça se joue tant à domicile versus à Paris. Je crois que c'est vraiment l'énergie du moment et le fait que les gens aient envie que ça résonne en eux et dans la salle. Et c'est vrai que j'ai la chance d'être moi accompagné par un public qui me fait l'amitié de sa bienveillance depuis 20 ans. Et je crois que le fil rouge qui est entre tous les gens devant lesquels j'ai eu la chance de jouer, que ce soit à Paris ou dans l'Est où j'ai commencé, c'est leur bienveillance en fait. Et ça, c'est quelque chose de précieux, quoi. Alors, il y a des musiciens, vous êtes accompagnés, on peut les citer, hein, parce que c'est important, c'est très important. Mais oui, parlons du concert. Donc le concert, c'est 2 heures de voyage musical. Donc on est sur une pop acoustique très mélodique, avec des accents un peu blues, un peu soul. La grosse nouveauté là, c'est que les rythmiques sont beaucoup plus marquées. Donc c'est vrai que les gens me disent en partant du concert à être surpris parce qu'ils s'attendaient pas à quelque chose d'aussi dansant. Et je suis ravi parce que c'est s'amuser, c'est essayer de surprendre un petit peu des gens qui encore une fois m'accompagnent depuis longtemps. Donc c'est important à chaque tournée d'essayer de distiller quelque chose de nouveau. Et puis il y a un décor imaginaire et un orchestre imaginaire qui nous accompagne, Hugo à la basse et moi à la guitare et au chant. Et j'espère avoir la chance et le plaisir de vous y retrouver nombreux. D'accord, au Havre, donc le 24 mai, donc c'est vendredi, à la Normandie. Vous avez déjà joué, je crois, hein, vous êtes déjà venu dans la région du Havre, hein, je me semble. Hein. Il y a bien trop longtemps. Il y a bien trop longtemps. D'accord. Écoutez, Tété, on vous souhaite une bonne tournée. Vous allez sûrement avoir les festivals à faire aussi cet été. C'est toujours aussi sympa de faire les festivals d'été, les scènes parisiennes. Les clips vont s'enchaîner. Et puis encore merci de votre gentillesse. Faute Antique, on vous rappelle, hein, l'album est en ce moment dans tous les bacs, partout, téléchargement, etc. Renseignez-vous, n'hésitez pas et allez voir Tété en concert. Franchement, c'est comme on dit chez nous, du lourd. Voilà. Merci. Merci Tété. Merci et puis à une prochaine alors. À une prochaine avec plaisir. Merci pour votre gentillesse. De rien. Au revoir. Salut. Salut.